Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici de retour pour une guidance annuelle, votre guidance de l'année 2022. J'ai décidé de la faire. Euh, alors, j'aimerais demander votre avis sur le format que je présente en ce moment. Alors, avant, je faisais un format où on voyait que mes mains, mais on voyait plus les cartes. Ça me plaisait bien ce format et aujourd'hui j'ai voulu faire un format où on me voit, ensuite j'ai fait un format où on me voit comme vous me voyez là, et là aujourd'hui je voulais faire un format où on revoit les cartes. Ma fille m'a dit non maman, moi je pense que c'est mieux qu'on te voit parce que les gens quand ils voient juste les noms et tout, ils ont besoin de voir la personne. Alors est-ce que quel est le format qui vous intéresse? Est-ce que c'est plus voir les cartes ou voir les cartes et moi-même en présentation? Donc dites-moi, je suis ce qui vous intéresse le plus. En soi, moi je m'en fiche quoi, qu'on me voit ou pas. Donc c'est le message que j'ai reporté qui est le plus important. Mais si vous avez envie de ce format-ci, où on me voit, je le ferai. Mais si vous préférez le format juste les mains, je le ferai également. Donc dites-moi, c'est un petit sondage que je demande à ma communauté. Donc voilà, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont sur cette chaîne. Merci, infinie gratitude. On finit bientôt l'année. On va démarrer une nouvelle année. C'est la première fois que je vais faire ce tirage sur cette chaîne de l'année. Donc un tirage de toute l'année, signe par signe. Hein. Donc j'ai décidé de commencer par les poissons. Donc après, on aura tous les signes d'eau. Ensuite, les signes, je crois, de terre que j'ai décidé de faire comme ça. Et après, les signes de feu et enfin les signes d'air. Mais chaque signe aura sa description. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire le professionnel, on va faire le général, le sentimental, le financier. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui viennent à vous. Et j'interpelle mes abonnés, s'il vous plaît, ce message, vous l'aurez sur toutes les guidances, sur tous les signes. Donc c'est l'intro. Donc si vous le voyez, passez, avancez, si vous l'avez déjà eu sur votre signe solaire. Si vous arrivez sur votre signe lunaire, avancez. Ne me dites pas Marie, mais c'est la même vidéo. Non, ça n'est pas la même vidéo. Please, please, please. I love you so much. I love you. C'est parti pour 2021. On fait le saut. Allez, merci. À très vite pour votre guidance. Et voilà. Coucou mes amis poissons. Allons avec ce tarot des anges pour demander quels sont les messages qui viennent à vous cette année 2022 tout simplement, hein, d'accord? Quel est le message des archanges plutôt? C'est le tarot des archanges. Quels sont les messages divinatoires qu'ils ont pour vous pour cette année 2022? Je ne sais pas si j'ai dit 22 tout à l'heure. Ça arrive parfois de me mélanger. Hein. Bon, ma foi. Waouh, elle a sauté celle-là. Guérison et guérisseur de l'action. Ça commence bien. Je commence déjà à bafouer. Alors, allons voir le message des archanges pour cette année 2022. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Les poissons. Je sens qu'on va encore vous mettre à la tâche là, à l'épreuve là. Guérisseur de l'action. Mais de toute façon, on dit souvent que Dieu donne les combats les plus difficiles à ses meilleurs soldats. Donc là, il y a de l'action là à mettre en place. Ça veut dire que vous allez aider les autres. Donc c'est une année où vous allez être au service du prochain ici, au service des autres. Alors à partir du moment, en fait, généralement quand on vous donne un message comme ça, préparez-vous parce que c'est comme ça que vous augmentez vos points. Vous montez, vous ascensionnez. Comme je dis souvent que Lucifer, c'était le meilleur ange de Dieu. Parce quoi? Parce qu'il chantait tout le temps. Et comme on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Chanter, c'est prier 2 fois. À chaque fois qu'il chantait, il mettait des points dans sa cagnotte. Et ça fait en sorte qu'il est devenu le premier ange de Dieu.
jusqu'à ce qu'il décide de se concurrencer à Dieu et qu'il descende sur terre. Donc ici, cette mission qu'on vous demande de faire là, et d'ailleurs vous les poissons qui êtes toujours dans le don de soi, dans l'amour inconditionnel, dans l'amour divin, vous allez être un guide ici, un enseignant, vous allez encore donner de votre temps, de votre essence divine ici aux autres. Mais ce qu'on vous dit, ne vous plaignez pas parce que ça fait partie de votre mission de vie. Et quand vous la ferez, vous allez voir les bénédictions qui viendront à vous. Franchement, je le sens tellement bien ce message. Voilà le message des archanges divinatoires qui vient pour vous pour cette année. Ça va être une année d'action et de guérison pour les autres également. Vous allez faire des choses qui vont apporter du bien-être aux autres. Mais en même temps, à vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que là pour le don de soi et sans recevoir. Donner, c'est plus que recevoir, mes belles âmes. Donner, c'est plus que recevoir. Gardez cette phrase en tête. Et en dos de deck, on nous parle ici. Donc, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ici, cette carte, ce qu'elle vous appelle ici, elle vous interpelle ici à vous dire, pour certains, bien entendu, c'est une guidance générale, vous prenez toujours ce qui résonne en vous, mes belles âmes. Pour certains, si vous n'étiez pas dans cette posture, ce qui m'étonnerait fort quand même, parce que les poissons sont plutôt un signe de partage, de don. Mais ça peut arriver à un moment donné, dans les énergies, qu'on change de polarité, qu'on change d'énergie. Si vous n'étiez plus dans cette configuration, on vous invite à l'être ici et à faire attention, d'abord, à vos revenus, à ce que vous donnez, comment vous le donnez, et ne pas attendre, parce qu'on vous dit encore une fois, donner c'est plus que recevoir. Et quand vous aurez fait ça, derrière nous avons ici, je m'arrêterai là, reconnaissance publique. Vous allez avoir la reconnaissance. Regardez cette carte. C'est comme le 6 de bâton. Reconnaissance publique. Vous allez avoir une reconnaissance ici par rapport à votre travail qui peut-être jusqu'à présent avec cette carte du 4 de la prospérité n'était pas reconnu à sa juste valeur. N'était pas apprécié. N'était pas comme si vous travaillez en vain. Et là, non, on ne travaille pas en vain. Surtout quand on travaille, quand on est dans le don de soi. Peut-être qu'il y a beaucoup qui sont dans les associations ici, qui donnent aussi de leur temps, de leur argent, de leur investissement. Quel que soit ce que vous apportez aux autres, sachez que ce n'est pas perdu. C'est quelque chose que vous mettez dans la cagnotte. Ce sont des points que vous gagnez. Je me rappelle, j'ai un ami qui m'a dit un jour, oui, les Indiens, je ne comprends pas. Moi, je n'aime pas leur philosophie parce qu'ils font du bien parce qu'ils veulent aller au paradis. Ah, mais encore heureux. On nous le dit tout le temps dans les églises ou même les parents, on vous demande de faire du bien parce que ce n'est que le bien qui va permettre de s'ascensionner et de devenir une meilleure version de vous-même. Encore heureux qu'ils font du bien pour aller au paradis. Ben, moi, si on me dit que si tu fais ça, tu vas aller au paradis, ben, je vais le faire. Hein. Si je peux le faire, bien entendu. Là encore, il y a une notion de pouvoir, mais on peut tous, on a tous le libre arbitre. Encore une fois, l'univers, Dieu, comme vous l'appelez, nous donne le libre arbitre, c'est à nous de choisir. Donc, on vous dit ici, il y aura une reconnaissance publique. Félicitations, une fois que vous allez accepter cette mission cette année 2022. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Et enfin, on vous parle de changement ici heureux. Je ne vais pas la lire la carte, même à quoi que je peux. Changement heureux. Et une fois il y aura un changement heureux, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous sont bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapides ou rapidement, autant pour moi. Ayez confiance et laissez-vous guider. Je l'ai dit l'autre jour avec des canalisations. J'ai dit l'autre jour que je pense que le signe du poisson, ça va être le meilleur signe du mois. On avait quoi comme carte tout à l'heure ici? Moi, je pense que je vais laisser la reconnaissance publique ici. Voilà, je vais la laisser celle-là parce qu'elle me parle beaucoup. Et je mets les autres là-bas. Voilà. On va commencer par
La vie professionnelle et financière. Allons-y mes belles âmes. D'accord? Je sais que les gens aiment bien tout ce qui est finance. D'accord? Qu'est-ce que 2022 nous apporte au niveau financier? S'il vous plaît, mes guides, merci pour les amis poissons qui regardent cette... Ah, il y a la tour là à la coupe et le 3 de pentacle. Il y a quelque chose qui va s'effondrer ici pour certaines personnes cette année 2022 pour aller vers un meilleur, vers un nouveau, peut-être un nouveau travail, des contrats avec le 3 de pentacle ici. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Peut-être qu'on quitte une situation qui ne nous correspondait plus, un travail. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Ou alors vous aviez les finances qui ont été en berne, puisqu'on a parlé des finances tout à l'heure, on les a encore le 4 de la prospérité, pour aller vers des contrats, quelque chose qui va vous apporter ici dans la matière. Alors, c'est ce qu'on a. Hein. J'espère que vous arrivez à me suivre jusque-là. S'il vous plaît, mes guides, pour les amis poissons qui regardent cette danse au niveau financier. Alors, nous avons... Ah, l'as de pentacle. Top. I love it. High Poitresse. Ah, il y a quelque chose derrière l'as de pentacle. Ok. Encore doublement, on va faire la lecture double. La vie professionnelle, financière, ici. S'il vous plaît, mes guides, merci. Ok, le 6 de coupe. Ok. Le 6 de coupe est tombé avec le 5 d'épée. D'accord. Je les laisse ensemble. Si les cartes viennent ensemble, je les laisse. S'il vous plaît, mes guides, merci pour mes amis poissons qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Professionnelle et financière ici, année 2022. Ça, c'est la guidance générale de toute l'année. Évidemment, je vous ferai les guidances mensuelles, hein, comme vous l'avez vu. Hein. Et comme j'ai commencé aussi un nouveau format, j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui suivent les formats journaliers. Si je n'ai pas beaucoup de personnes qui les suivent, je vais les arrêter à un moment donné. Donc, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ce format-là. Ok, nous avons 2 fois la coupe ici et nous avons... Ok, on va aller lire votre vie professionnelle et financière. Alors, nous avons ici... Ok. Premier trimestre, deuxième, troisième et quatrième. Je vais demander ici. Ok. Il y a un 8 d'épée là. Ils sont mélangés une carte. Ok. S'il vous plaît, mes guides, merci. Merci, merci. Ok. C'est des belles cartes. Ou ce sont des... Waouh, vous avez la roue de la fortune. La roue de la fortune en fin d'année. Alors, l'année commence très bien pour vous, mes amis poissons. Je l'ai senti parce que avec les énergies ces derniers temps, j'ai dit à un moment donné que le signe des poissons, c'était le meilleur signe de l'année 2022. Il y a tout qui se passe là pour vous. Regardez ici, en début d'année, il y a une situation ici où vous devez vous battre pour y arriver. D'accord? Cette carte, on peut voir quelqu'un qui se bat ici, mais il se bat contre un éventail en fait. Un épouvantail, voilà, un épouvantail comme un épouvantail dans un champ. Ça peut être des énergies également. Là, moi, quand je vois cette carte, c'est un épouvantail avec de la paille morte ici. Quelque chose qui vous fait peur, qui vous amène à vous battre, à vous démener comme un lion, à vous démener ici, comme si vous battez contre du vent. Là. Et pourtant, on vous dit que en début d'année, vous allez arriver à mettre en place un projet. Là, le page d'épée ici, on se bat contre quelque chose. On a envie d'arriver à mettre quelque chose en place. C'est pas évident, on est en train de se battre. Ça peut être des énergies également qui sont... Alors, on parle d'énergie de mort ici, Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Si ça vous parle, vous comprendrez. Quelque chose qui est mort. Il y a peut-être des gens ici qui sont restés dans une souffrance, parce que je vois ici avec le 9 d'épée ici, une souffrance, peut-être vous avez perdu un membre cher ici, et ça vous a empêché d'aller vers votre abondance parce que ça vous a tellement affecté, et vous vous battez depuis pour sortir de cette situation et aller vers votre abondance. Et on me dit ici que il suffit de réaliser que cette énergie-là,
elle n'a pas de pouvoir. Elle ne peut pas se battre contre vous. Vous avez le pouvoir de dépasser ça. D'accord? Vous avez le pouvoir de dépasser cette énergie puisque c'est que de la paille ici. C'est que de la paille en face de vous. Donc, vous allez y arriver. Quelle que soit cette énergie, que ce soit une personne, que ce soit une situation, c'est de la paille. Ça va se consumer comme ça. Vous avez vu, j'ai mis ma décoration de Noël avec des jolies fleurs, des bougies rouges. Ça va se consumer comme ça, comme si je mettais une paille sur ce feu. Allez, c'est parti. Et quand ça va se consumer et que vous allez réaliser que, ben, au final, je me battais contre du vent, contre quelque chose qui n'avait pas de sens. Mais peut-être que ça avait du sens pour vous. Je ne suis pas là pour critiquer ni pour juger. Ça avait peut-être du sens pour vous. Vous allez réussir à retrouver votre abondance, votre essence divine dans l'abondance. Vous allez réussir à vous ancrer ici parce que vous avez travaillé, vous avez sémé ici. Avec l'as de Pentacle ici, on parle d'abondance matérielle. Début d'année, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent dans vos comptes. Vous allez avoir quelque chose qui va vous faire plaisir ici du premier trimestre. Ça, c'est le début d'année. D'accord? On continue à se battre parce qu'on ne s'arrête pas là, parce qu'on a envie d'aller vers ce renouveau, ce changement. Et d'ailleurs, on vous a parlé de reconnaissance publique. Ici, pour avoir une reconnaissance publique, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, qui a été mérité. On ne donne pas on ne donne pas de médaille à n'importe qui. On ne donne pas comment ça s'appelle encore, chevalier d'honneur, ordre de mérite national, un truc comme ça. On ne le donne pas à n'importe qui. On le donne aux gens qui ont bataillé, qui ont combattu. Et ici, vous continuez. Toujours dans ce premier trimestre, je crois que c'est le deuxième mois ici, à vous battre pour votre projet, pour vos ambitions. Vous allez continuer à mettre l'armure, à vous protéger, mais vous n'allez pas vous battre comme ici. Hein? Non. Vous avez compris que malgré tout, il y a des énergies autour de vous, donc vous protégez ici. On se protège, on se met une armée, c'est-à-dire qu'on se protège que ce soit au niveau de la communication, au niveau des personnes qui viennent autour de nous. On va regarder tous les dossiers, si on doit signer les contrats, on va les scruter. On est assis, on est aligné, on écoute ses guides aussi. Pourquoi je dis on écoute ses guides? Parce que nous avons ici la sagesse ici avec le pape. Le pape, c'est l'intuition, c'est le haut de gamme de la sagesse, la connaissance, le spirituel, le monde qu'on ne peut pas toucher, d'accord? Et là, il y a de la sagesse qui va naître là, parce que peut-être que vous êtes en train d'apprendre aussi quelque chose, peut-être que vous apprenez une nouvelle compétence, un nouveau métier, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de nouveau ici qui vient à vous, que vous allez finir par acquérir parce que vous avez su donner de votre temps, de votre vie, de votre argent. Vous avez donné aux autres sans attendre. Et par conséquent, quand on donne sans attendre, on arrive à la récompense. Le deuxième trimestre, nous avons un cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, vous allez encore avoir des rentrées d'argent. Hein. Moi, je pense qu'il y aura des rentrées d'argent ici au deuxième trimestre ici, par rapport à un projet, par rapport à vos envies, par rapport à vos finances. Il y aura quelque chose qui va rentrer là. Peut-être un peu moins qu'au premier trimestre, mais il y aura une rentrée d'argent qui va vous satisfaire, qui va vous permettre ici de quitter dans le passé une trahison, parce qu'elle est tombée derrière, une trahison. Peut-être que vous avez été trahi dans votre milieu professionnel, peut-être dans votre famille, quelque chose qui vous a affecté ici. Et ça vous a mis dans une situation de manque, puisqu'on a vu qu'il y avait le manque, il y a eu le manque ici. Et ça vous a mis dans une situation de manque ici, et une situation de peur aussi, de peur de ne pas y arriver, de peur. C'est pour ça que c'est la peur en fait, cette carte, c'est la peur où on se bat contre quelque chose qui n'existe pas, qui est là, mais qui nous effraie en fait. Ça nous fait juste peur. Donc, c'est la peur, alors que vous avez votre pouvoir d'ancrage. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, on va au deuxième trimestre, au milieu du deuxième trimestre, on va finir par tourner le dos à une situation qui nous faisait peur, qui nous a été difficile à accepter, qui nous a été compliqué à accepter. Quelque chose qui a été une trahison dans le passé, qui a été lourd là. Je ne sais pas pourquoi on insiste là-dessus ça. Et vous allez finir par trouver cette légèreté comme cette personne qui est au milieu des jolies fleurs. Je ne sais pas quelles sont ces fleurs d'ailleurs, mais c'est des fleurs roses qui doivent sentir bon en plus. Et là, elle est au clair de lune. Là. Cette fleur, cette image me rappelle, j'ai passé des vacances en Corse, au clair de la lune. J'ai dit à mes enfants, venez, on va dormir dehors parce que c'était trop beau. Il y avait des étoiles comme ça. Et on a dormi mais vraiment à la belle étoile. Ça me fait penser peut-être que vous allez vous ressourcer dans un autre pays, dans un endroit où il y a la mer et vous allez juste trouver de la légèreté. Vous allez quitter cet endroit-là où il y avait de l'hostilité, de la trahison pour aller peut-être vous ressourcer avec cette carte qui parle d'harmonie. D'accord? Le 6 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'amour qu'on va vous apporter. C'est que vous allez vous donner aussi à vous-même. C'est-à-dire que c'est comme un temps de pause là. On se dit, j'ai travaillé, j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi. Là, c'est la carte centrale.
Et vous allez avoir un rapport à l'argent qui sera différent de tout ce que vous avez fait dans le passé. Avec le 4 des Pentacles, vous allez voir un rapport à l'argent qui sera différent. C'est-à-dire que vous donnez, mais vous donnerez différemment. Vous donnerez plus de manière à... Peut-être qu'il y a des gens ici qui donnaient, j'aime pas trop ce mot, mais ça me vient à l'idée de le dire, qui donnaient mal. C'est-à-dire vous donnez aux gens qui méritaient même pas qu'on le donne. Oui, ça existe, hein, les gens qui ne méritent pas qu'on le donne. Vous allez donner aux personnes qui méritent que vous leur donnez de votre temps, de votre argent. D'accord? De vos enseignements. Pas des personnes qui vont dénigrer votre travail, qui ne vont pas le reconnaître. Vous allez donner aux personnes qui le méritent. Vous donnerez de manière différente ici. Et vous prendrez soin également de vous ici au deuxième trimestre. Je parle toujours des finances, on est dans les finances. Hein. Et enfin, on n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore terminé le troisième trimestre. Nous avons le 6 d'épée. On vous dit de faire gaffe, de prendre garde, de faire attention. Prenez garde aux trahisons, aux personnes qui ont des paroles mielleuses, qui viennent comme ça vous dire, ben oui, j'ai un projet là qui est alléchant, ou alors faites attention au contrat que vous allez signer parce qu'il y a une trahison qui se trame autour là, de quelque chose, d'un projet, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Parce que vous inspirez aujourd'hui l'abondance, vous inspirez les autres et les gens vous regardent comme un beau soleil, là, comme un bonbon à croquer là, parce que vos affaires sont en train de prospérer. Vous attirez cette énergie d'abondance. Alors faites attention parce que c'est quand ça commence à marcher qu'on voit toutes les autres qui sortent de partout, quand on ne sait même plus s'ils existaient encore. Donc j'entends parler de vos tours, Faites attention ici parce que ça tremble là, ça sent la trahison là, ça sent la trahison ici avec cette épée là. Donc voilà, ça peut être aussi dans le domaine sentimental puisque on a ici on a un disque de couple, hein. Donc peut-être qu'il y a des gens qui travaillent avec quelqu'un qu'ils aiment, peut-être quelqu'un avec qui ils sont en relation peut-être charnelle ou pas, hein. Mais on vous dit de faire attention parce que là je vois une femme ici, blonde pour certains, d'accord. Généralement le 9 de coupe, le 10 de coupe c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'abondance, mais sortir après la trahison, on vous dit peut-être de faire attention à quelqu'un en qui vous avez confiance et vous avez confiance de manière aveugle ici. D'accord? Je ne demande pas d'aller dire à la personne tu vas me trahir. Non. Soyez juste attentif, faites attention dans vos finances, dans votre vie professionnelle et financière à une personne, une femme en l'occurrence, là, d'accord? Ça peut être une énergie, donc ça peut être aussi un homme, mais je vois plus une femme ici, blonde, avec laquelle vous travaillez, en qui vous avez une confiance aveugle. D'accord? Ce que j'entends aussi là, j'ai un autre message, c'est-à-dire que cette trahison qui est là, au troisième trimestre de l'année, dans le domaine financier, on vous dit ici de garder les yeux ouverts. Parce que cette personne a les yeux fermés. De garder les yeux ouverts, si c'est vous ici, cette énergie. Ça peut être vous aussi. De garder les yeux ouverts à votre entourage professionnel. De garder les yeux ouverts dans des rapports que vous avez avec vos banquiers, ne signez pas n'importe quoi. Gardez les yeux ouverts ici. Même si vous avez le soleil derrière vous, vous avez la protection parce que ici nous avons l'étoile ici. Généralement, quand les choses commencent à aller bien, on se dit, mais j'ai tellement voulu que ça marche, ça ne marchait pas. Et là, j'ai tout qui se passe. En fait, ça vous effraie, mais vous vous dites, mais c'est pas normal, ça m'arrive jamais. Mais si, ça vous arrive parce que vous avez attiré cette abondance. Donc, accueillez-la. N'ayez pas peur. Gardez les yeux ouverts parce que vous avez votre protection. Mais ne vous dites pas, comme je suis protégé, je vais garder les yeux fermés parce que les autres vont faire tout. Gardez les yeux ouverts. Regardez tous les contrats que vous allez signer parce qu'il y a de l'abondance qui vient à vous là. Parce que moi les cartes que j'ai derrière, c'est quelque chose de magnifique. On a l'étoile ici, hein. 10 de coupe. Ce 10 de coupe peut vous représenter dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, quelque chose que vous faites avec amour. Mais vous le faites tellement avec amour que vous pensez que tout le monde fait la même chose que vous. Tout le monde le voit du même œil. Non, faites attention parce qu'il risque d'avoir des trahisons là. Cette carte, quand ça passe, ça fait très mal. Vous avez déjà vécu ça dans le passé, n'acceptez pas de revivre la même chose. C'est un schéma répétitif à proscrire. C'est ce qu'on me donne comme message.
Parce que vous avez quand même votre bonne étoile, hein. Vous avez des vœux aussi ici, vous avez la protection des guides ici, mais gardez les yeux ouverts. Ne gardez pas vos yeux fermés comme cette personne en vous disant « je me lance, tout va bien ». Non. Et en fin d'année 2022, bien entendu, nous avons ici quelque chose qui va venir vous satisfaire. Peut-être que vous avez mis un projet en place, peut-être que vous allez arriver à l'apogée de votre projet et il y aura peut-être un nouveau projet qui va naître sur celui-là déjà. Quelque chose qui va être comme un cadeau ici. Peut-être que vous allez avoir des bons bénéfices, peut-être que vous allez avoir embauché un nouveau salarié, peut-être que vous allez obtenir une promotion dans votre travail, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de beau qui vient à vous en fin d'année ici. Ici, peut-être qu'on va vous demander vous allez avoir une promotion pour partir dans un autre pays, je ne sais pas, mais c'est magnifique là, ce qui vient à vous. Et ça va vous apporter ce qu'on appelle de l'abondance. Ça, c'est la carte de 9 de Pentacle, c'est la carte où on est. C'est la carte de l'abondance matérielle, financière, de l'ancrage, de la prospérité, de la sécurité sociale dans tous les domaines. Cette carte, quand elle sort dans un jeu, surtout financier, là, on est bingo, d'accord? C'est banco là. Et en plus, à côté de la roue de la fortune, donc là, votre abondance va dépoter. Et même, vous allez rentrer dans l'année 2023 avec vraiment de l'aisance, de la reconnaissance, de la victoire. On a dit ça tout à l'heure, hein? On a dit quoi? On a parlé du guérisseur de l'action, du changement heureux, d'accord? Waouh! On vous parle ici de lâcher prise, laisser les choses venir, d'accord? Parce que les choses vont vraiment vont aller dans le bon sens ici. Et en deux têtes, nous avons ici le 7 de coupe ici. Vous aurez le choix, même par rapport à une direction ou à une autre dans votre vie professionnelle. Vous allez avoir le choix. Vous aurez une multitude de choix. Dans le passé, vous avez eu cette énergie qui a été terrible pour vous. Quelque chose qui vous a meurtri dans votre vie professionnelle, financière. Ça, c'est la carte où on ne dort pas, le 9 d'épée. Cette carte-là. Mais quand on voit ce qui se termine ici, l'étoile, le 9 de Pentacle et la roue de la fortune, et en plus, le cavalier de coupe ici, il y a quelque chose, un bonus qui vient à vous là, un changement positif. Pourquoi dans le passé, on a eu ça? La carte qui nous a mis dans le burn-out aussi. C'est la mini-mort, ça. C'est la carte de souffrance, de manque ici. Ça a été dur. Le 4 d'épée, c'est vraiment très dur. Ça a été quelque chose de compliqué. Mais vous allez partir vers une abondance ici avec ce 4 de bâton dans une stabilité. Vous allez vous ancrer à la matière. Peut-être que vous n'arriviez pas à attirer l'abondance. Et pourtant là, ça y est, vous allez comprendre ici que vous ne vous battez plus contre les poupées vaudou ici. Vous ne vous battez plus contre les sorcelleries, des choses qui n'ont plus lieu d'exister dans votre vie. Vous allez vers votre abondance parce que vous avez compris que cette beauté divine que vous avez attire le positif, attire l'abondance, attire la générosité, va attirer également une reconnaissance publique comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Waouh. On parle ici d'un chevalier de bâton, un projet là qui va être vraiment, qui va avancer derrière cette souffrance. Et regardez ce qu'on a, l'impératrice. L'abondance dans tous les domaines. Et vous allez avoir plein de choix, hein? Plein de choix. Vous allez avoir plein de choix. Vous allez même regarder, même peut-être pour aller à l'étranger, peut-être pour certains, plein de choix. Donc voilà votre tirage professionnel financier. J'espère qu'il a résonné en vous. On va aller maintenant sur le tirage qui va concerner la vie, on va dire la vie sentimentale, d'une manière générale, d'accord? Voilà. J'ai envie d'utiliser l'oracle de... Je vais recouvrir avec les tarots. J'ai envie d'utiliser l'oracle des miroirs, voilà. L'oracle des miroirs. Très belle année sur le professionnel. Professionnel et financier. Très très belle année. Ok. Bon. On a la distance ici. Nous avons l'examen. Donc quelque chose qui va réussir. L'évolution. D'accord. Il y a un retour là d'une personne. Dans les amis aussi. Peut-être que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes tellement frileuse au niveau des amis que vous avez été trahi aussi. Il y a eu un verdict ici dans le passé à cause d'une femme. Il y a une naissance là qui vient vers vous. D'accord? Quelque chose de nouveau qui va naître. Merci mes guides. Vous savez, j'ai eu une journée mais de malade. J'ai couru dans tous les sens. J'ai pas arrêté. Et
je me serais écoutée, j'aurais rien fait. Mais je me suis dit, il y a la joie là. Il y a des accusations, il y a eu des accusations ici. Une situation à l'étranger, une instabilité, mais il y a la joie qui vient là par rapport à une histoire qui est à l'étranger. Je me serais écoutée, je serais allée me coucher, mais je me suis dit, ça m'appelait de faire cette guidance, cette guidance de l'année 2022. Et je me sens regorgée là. Vous savez, ce que je disais tout à l'heure, te donner, c'est plus que recevoir. Là, je donne, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Vous avez la protection. La protection. Ok. Il y a des réunions là, il y a des choses. Faites considérer. Il y a quelque chose qui est en train de. Qui est en gestation là. On l'a vu tout à l'heure. Quelque chose qui est en gestation. Un projet peut-être aussi, encore une fois ici. Il y a des choses qui ont... Vous avez peut-être tenté des choses ici, ça a été des échecs plusieurs fois, mais on vous parle de naissance, quelque chose qui va naître ici avec des contrats à l'appui. Ça, c'est le général, hein, bien entendu. Il y a des réunions là qui se passent pour vous là. Il y a des contrats que vous allez signer là par rapport à des choses que vous avez rêvé, vous avez voulu et qui ont pris du retard ici. Il y a eu de la culpabilité à un moment donné par rapport à une situation qui concerne une famille ici, d'accord? Où il y aura, puisqu'on est dans la guidance 2022, il y aura la culpabilité par rapport à une famille ici, mais on vous dit derrière, une situation qui a causé de la fatalité hein, pour certains, hein, on vous dit derrière que vous allez retrouver la paix ici, la tranquillité. Encore une fois, il va falloir passer par des réunions, des échanges ici, pour pouvoir peut-être faire une thérapie familiale pour certains, je ne sais pas, mais on parle d'une ouverture de porte et on vous dit que c'est une histoire qui concerne de l'hérédité. Avec le miroir magnétique ici, on peut nous parler d'attirer le positif, d'attirer, peut-être qu'on vous demande aussi avec cette carte d'attirer le positif ici, de pratiquer la loi de l'attraction, de demander à l'univers de vous envoyer des énergies positives parce que derrière, regardez, on a un cadeau ici. Il y aura des correspondances qui vont arriver là. 2 fois on a le cadeau, j'ai doublé hein, le jeu. 2 fois on a le cadeau, peut-être que vous avez 2 cadeaux qui vont arriver à vous là comme une surprise. 2 cadeaux ici, d'accord? Énergie positive, hein. Donc, il y a un retour de quelqu'un, peut-être un retour des amis ici, des gens qui sont à distance, une situation sur laquelle vous attendez quelque chose depuis peut-être, il y aura un examen qui va être réussi ici, ça va vous amener vers l'évolution que vous souhaitiez avoir depuis longtemps. Et on parle ici de retour des amis, de naissance d'un projet, et avec la clairvoyance et la victoire en Berne ici, ce qu'on peut me dire ici, c'est que c'est une interpellation aussi hein, à vous dire de faire attention peut-être ici par rapport à votre façon de voir les choses, de juger les choses. Ça peut vous déjouer sur un projet qui pourrait réussir et qui peut vous amener à l'échec. Puisqu'avec la victoire en Berne, bien qu'on soit protégé, on vous demande de faire attention ici. Comment vous voyez les choses? Ayez un regard nouveau sur certaines situations. Je vais mettre le tarot pour voir un petit peu qu'est-ce que ça me dit en plus. On a un roi de coupe là, avec le retour. Peut-être qu'il y a des gens ici qui attendaient le retour d'un homme. Il y a un roi de coupe là qui revient. Peut-être que je vois le jeu central ici, on a vraiment des amis. Hein. Ah d'accord. Avec la clairvoyance, on était dans une espèce d'autodestruction, d'auto-sabotage, quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Il y a une situation qu'on ne voulait pas voir ici et qu'on voulait absolument arriver à la victoire. Ça concerne le professionnel ici, puisqu'on est dans le général. Là. Ça concerne une situation de professionnel ici, où on a l'impression qu'au final, on a perdu quelque chose, mais on a perdu quelque chose pour rebondir mieux. C'est ce qu'on me dit, puisque vous avez la carte de la protection, le bouclier ici par rapport à ça. Vous étiez vraiment comme enfermé dans une situation là. Peut-être c'était là le professionnel, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on se battait contre l'épouvantail ici. Et avec le bouclier, vous allez retrouver votre équilibre. Ici, avec le 2 de Pentacle, on retrouve son équilibre ici. Et on prend un nouveau chemin. On prend un nouveau chemin, on se protège également, on se protège. On a bataillé là pour ses valeurs, on a bataillé pour des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous sont importantes. Nos valeurs, on a bataillé pour quelque chose ici et on va prendre un nouveau chemin. Et d'ailleurs, on a la carte ici du chemin. D'accord? Du carrefour ici. On va prendre un nouveau chemin. C'est la même carte ici avec ce page de Pentacle. Regardez très bien. On va prendre un nouveau chemin là et regardez ce qu'on a derrière. Le miroir magique. Ça efface toutes les mauvaises énergies de ce jeu. Si vous ne voyez pas clair sur cette situation, on va vous faire voir clair. On vous a dit ici d'écouter vos guides avec ce tarot des archanges ici. Écoutez vos guides. Et avec ce travail, on vous parle d'une période de chance avec le travail où vous n'aviez pas
la main mise sur une situation et vous ne voyez plus clair, vous n'écoutiez même plus parce que vous étiez tellement dans la souffrance ici. Par rapport au travail, on parle de chance ici. Il y a eu un verdict là qui a été prononcé peut-être en votre défaveur par rapport avec une femme ici. On vous parle encore du miroir magique sur cette situation par rapport à des accusations qui sont peut-être loin ici aujourd'hui, qui sont à distance et qui vous ont causé une certaine instabilité. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre joie de vivre ici. Les choses sont en train d'évoluer pour cette joie-là, qui vous a causé un échec quand même dans le passé. Il y a un carrefour là encore, on nous répète le même message. Il y a eu du retard sur cette fatalité, mais encore une fois, dans le travail, qui nous parle de tranquillité ici, vous allez retrouver la tranquillité dans votre travail. Vous avez peut-être pris un avocat qui vous a défendu dans une situation dans le passé. On vous dit que ça va être une victoire pour vous ici. Même si vous avez l'impression que la victoire est derrière vous, mais vous allez la voir et on va en retrouver l'amour également. Il y aura un changement. 2 fois le changement, on a 2 fois le changement. Ce jeu, il est ouf. 2 fois le changement. Regardez-moi ça. On vous dit d'être patient. Les choses arrivent. D'accord? Vous avez été longtemps dans cette situation d'enfermement. Soyez patient parce que regardez ce qui vous attend, des beaux contrats. Faites attention tout de même à la jalousie parce que les gens sont toujours jaloux quand on commence à prospérer. Même si ça leur apporte rien, mais c'est le propre de l'être humain. Faites attention au regard des autres, aux jalousies. Ne parlez pas de vos projets ici, de vos contrats que vous signez, n'en parlez pas. D'accord? Il y a une décision de justice là par rapport à une sexualité, par rapport à un couple ici peut-être. On se projette également. Il y a eu de la jalousie dans une situation ici qui concerne du charnel, du sexe, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais je ne vais pas trop détailler. Mais on parle également, on se projette ici par rapport à une situation d'amour qui va venir vers nous. On parle de grands changements cette année. Au niveau du love, ok, il y aura des paroles là, des échanges là, sur une séparation qui a eu lieu. Ouh, ça va parler, hein. Des réunions, les réunions, ça va parler ici, hein. Ça va parler beaucoup, hein, par rapport à une famille. On est dans l'hérédité là, on se projette là. Il va y avoir des mises au point là. D'accord? On parle encore du temps. Ça va prendre du temps pour pouvoir mettre les choses en place, mais on vous parle de naissance ici, d'une situation. Je l'ai mise au niveau de l'amitié, je ne sais pas pourquoi. Et il y aura un boomerang là par rapport à une personne qui est à distance ici. Un retour. 2 fois on a le retour. Hein. Ce n'est pas le même retour. Là, c'est le retour et là, c'est le boomerang. On parle par rapport à une personne qui est à l'étranger. Il y aura peut-être un contrat ici. Ça peut être une négociation, un retour à la maison, un mariage, des fiançailles ou encore professionnel. Hein. Quelque chose de positif qui va être une réussite ici. La carte de la clairvoyance, ça y est, elle sort à l'endroit. Elle est claire là. Elle n'est plus à l'envers. Elle sort à l'endroit. Et nous avons encore la famille derrière avec le chevalier servant qui peut être encore une fois un avocat par rapport à une situation qui a créé de la distance et de l'instabilité ici dans une famille, peut-être à cause d'un enfant ici. On parle de période de chance à venir ici. Et on laisse ces problèmes qui nous ont peut-être menacés au niveau... Non, c'est pas ça. Oui, qui nous ont menacés au niveau de la sexualité ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été peut-être mal vécu ici. Mais on parle d'un retour ici à la relation charnelle. Et on vous demande de prendre soin de vous au niveau de la santé. D'accord? Il y a un retour de guérison là. Je ne parle pas trop de santé, mais il y a un retour de guérison là. Une situation qui vous a peut-être rendu malade ici, mais il y a un retour ici de guérison. On a parlé de guérison tout à l'heure. Hein. Et ici, on a encore le miroir magique avec une maison. Donc, en tout cas, j'espère que la guidance vous parle. On parle d'enfants là par rapport à une maison. Il y aura un retour à l'amour ici. Hein, des situations qui ont été vraiment poignantes, ouais, par rapport à une famille. Restez positif parce qu'il y a une période de chance qui vient là. C'est vraiment votre guidance, elle est bien. Hein. J'adore. Hein. Elle est bien, j'adore. Moi, j'aimerais bien avoir une guidance comme ça. Et d'ailleurs, comme vous le savez, je suis poisson aussi, donc je me sens concernée. Et impliquée. Carrément. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour ces messages que l'univers vient de nous donner, la source. Hein. On va aller voir maintenant sur le sentimental. Love, love, love. Hein. Come on. Let's go. On va aller voir avec l'améthyste ici. Sur le sentimental. Et je vais recouvrir avec les tarots. Tap, tap. Ok. L'améthyste. J'espère que j'ai pas rangé. Ok, elle est là. Nickel. Ok, allons-y. Ok, toi tu veux venir comme ça. Ok, il y a un message que vous avez envoyé ou que vous allez envoyer ici. Là, on est dans le domaine sentimental.
J'ai attraction, alchimie, attirance mutuelle. Fin d'une période froide là. Il y aura une fin de période froide là. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui étaient en séparation, qui étaient en non-communication. Et on parle de retour peut-être ici. Parce qu'on a vu tout à l'heure le retour hein, dans le général avec l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, me dites. Ok. Transformation. Il y a la protection ici d'une maman, d'une grand-mère plutôt. Ça, c'est la grand-mère, la personne âgée. Ça peut être une arrière-grand-mère également. Et on a également la maman ici. On a le papa. Ok, les deux sont là. Ça alors. On vous dit de faire attention à la ruse ici. À la ruse. D'accord? Prudence, ne pas tomber dans son piège. Loyauté, fidélité, intégrité. Peut-être que cette personne n'a pas été intègre dans le passé avec vous, n'a pas été loyale. Elle est en train de se transformer. Elle va vous lui avez envoyé un message ou elle vous a envoyé un message. Mais on vous dit ici que cette relation est sous la protection d'un ancêtre ici, d'une grand-mère qui est partie ou d'une arrière-grand-mère. Et peut-être que votre maman aussi, puisque j'ai la maman et le papa ici. C'est une relation qui est très regardée par la famille, d'une certaine manière, qu'elle soit à distance, ou qu'il soit à côté de vous. Hein. Ok, on se pose des questions ici, réflexion, recul nécessaire. Ça, c'est la consultante, ça, c'est vous, ça. Ok. Est-ce que nous avons pour le sentimental pour les poissons cette année 2022, s'il vous plaît, me dites. Merci. Pour mes amis poissons. Ok. Invitation encore une fois. On parle de protection ici des anges gardiens. Période d'automne ici. 2022. Femme rivale. Il y a peut-être eu une triangulaire ici pour certaines personnes. Il y a un papa là qui est très imposant là, d'accord? Qui a peut-être une moustache, qui met peut-être aussi une pape. Et qui a peut-être mis un haut là par rapport à cette relation qui commençait peut-être à être une souffrance propre. On parle de secret, une relation qui a beaucoup de secrets ici, d'accord? Vie double, relation et pensée cachée. Il y a quelqu'un qui vous a caché des choses ici. Et d'ailleurs, mais pourtant, on a beaucoup d'amour dans cette relation. Amour passionnant et envoûtant. Deux personnes là qui ne peuvent pas se lâcher. Il y a des messages qui ont été envoyés, bim bam boum, de part et d'autre ici. On parle de fin d'hiver encore ici. Fin de cycle froid. Donc, par rapport à cette séparation. Vous voyez la carte de la séparation, elle est sortie. Hein. On parle de qui ne va pas au fond des choses. Une personne qui était superficielle, qui n'allait pas au fond des choses. On parle de fin de cycle froid. Peut-être que la sagesse aussi va arriver là. D'un coup, on parle encore de l'attirance, de l'alchimie. Vous vous attirez comme des aimants ici. D'accord? On parle de période de sagesse ici. Mais ce que j'entends le plus, c'est qu'il y a une personne qui a été... qui n'a pas été au fond des choses, qui n'a pas été honnête, qui n'a pas été loyale. D'accord? On va voir avec les tarots tout à l'heure. Et ça a été une situation qui a été compliquée à vivre. Mais ce que j'entends ici, c'est que la relation est en train de se transformer. Avec la carte de la transformation, on parle de renouveau et c'est le changement donne des ailes. Ça va vous permettre d'aller à une étape supérieure de votre relation, puisque j'ai quand même eu des cartes d'attirance mutuelle ici, de forte attraction où on peut pas se... On est comme des aimants là. Dès qu'on se frite là, ça explose. D'accord? Mais il y a eu de la trahison, de la tromperie ici. On vous dit qu'il y a une ancêtre là. Avec la 455, il y a un ancêtre qui va permettre que cette relation change ici, avec le 55 là, d'accord? Il y a également une maman ici qui va peut-être œuvrer pour ça, il y a un papa là également. Je ne sais pas, peut-être que vos parents prient pour vous, hein, je ne sais pas, hein, mais je vois ici, il y a beaucoup de présence de la source ici, beaucoup de présence. La source, c'est aussi la maman, hein, puisqu'on parle, quand on a envie d'aller voir sa maman, on dit je vais à la source. On va se ressourcer chez la maman, on va se ressourcer chez le papa, chez la grande-maman, d'accord? Ici, il y a un papa qui est très au centre de votre jeu. Ce que j'entends aussi, peut-être qu'on vous invite ici, si vous êtes peut-être fâché avec votre papa, dans votre relation, c'est une invitation aussi à faire la paix avec votre père. Parce que parfois, quand on est en bisbille avec nos parents, ça nous coupe les énergies. On ne peut pas aller vers notre bien-être en tant qu'être au niveau relationnel avec un homme ou avec une femme. Ça, c'est très important à savoir. D'accord? Quand on est dans des relations de couple ici, et qu'on a quelque chose qui ne va pas avec nos parents, on vous dit souvent... Votre vie sentimentale demande le pardon d'un papa ou demande le pardon d'une maman pour que vous alliez mieux dans votre relation. Les gens ont tendance à se boucher les oreilles quand on leur dit ça. Mais c'est hyper important de faire la paix avec ses parents avant d'aller se mettre avec un homme ou avec une femme. C'est pour ça qu'on dit souvent que tel homme n'est pas
ancré, il n'est pas stable parce qu'il a un problème avec la mère. Le problème avec la mère, c'est, on parle de syndrome de Deep ici pour certains, mais ça peut être le problème avec le père aussi parce qu'on a rejeté le papa, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas acceptées et du coup, ça nous bloque dans les énergies. Et d'ailleurs, on en fait beaucoup de ce genre de déblocage énergétique dans le magnétisme ici dans mon cabinet et également dans l'hypnothérapie parce que c'est des choses qui sont enfouies en nous, qu'on refuse d'accepter, qu'on refuse d'aller toucher parce que ça nous fait mal. Ici, il y a quelque chose à aller toucher là avec le père, d'accord? On parle ici, my love, femme rivale ici. Il y a une femme rivale ici. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui sont fâchés avec le père parce que le papa est parti avec une autre femme aussi. Ça a amené des bisbis ici. Je vois pourquoi je parle de ça, puisqu'on a quand même la famille ici avec l'ancrage. Hein. Donc, il y a quelque chose qui, en tout cas, la famille là, qui vous empêche d'évoluer en tant que femme ou en tant qu'homme dans vos relations. Et ça, c'est comme un karma que vous portez. Donc, il faut le laisser de côté. Et souvent, ça passe par du rééquilibrage énergétique, du magnétisme également. Ça s'appelle tout simplement la médecine parallèle, hein. Ça existe depuis la nuit des temps, les Japonais la pratiquaient, les Chinois. Après, on croit ou on ne croit pas, c'est votre libre arbitre. C'est votre libre arbitre, mais ici, j'entends qu'il y a quelque chose à reparer ici avec la source. Une fois que ça va être fait, on me parle d'une invitation à venir. Donc, une invitation pour toi, c'est vous qui regardez la guidance. On parle de protection de vos anges par rapport à cette relation sentimentale et on vous dit de succès est derrière vous. Tous les espoirs sont permis et bénédictions. On parle ici de période de sagesse, ici de bon raisonnement. Vous allez peut-être avoir un bon raisonnement par rapport à cette guidance aujourd'hui. Et enfin, on nous parle d'une relation ici qui a été dans le on-off. D'accord? Ça a été une relation qui vous a fait beaucoup souffrir. Et on vous dit, une fois que vous allez accepter cette situation, vous allez vous élever. Solitude, isolement et silence. Il y a ici, pour certains, il y a vraiment de la solitude là et de l'isolement dans cette relation. Les gens qui ne se parlent pas là, d'accord? Oh là, j'ai encore la famille, l'arbre généalogique qui vient de tomber. Il y a quelque chose avec la famille là dans votre relation. On vous demande ici de revenir à la source ici pour vous réparer vos problèmes familiaux. Vos problèmes sentimentaux ont une influence de votre vie avec votre vie familiale. C'est ce qu'on me dit là. Pourtant, j'ai beaucoup d'amour ici. Ça, c'est la carte qui parle d'un amour fou. Ça, c'est la passion. D'accord? On parle ici amour passionnant et envoûtant. Avec une personne qui est dans la ruse aussi quand même. Hein? C'est quelqu'un qui est très rusé, cette relation. Il y a de la tromperie, de la duperie ici. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Parce que on est amoureux, mais il y a de la duperie là. Pourtant, regardez, on a eu le coup de foudre pour cette personne. Et voilà, on n'a pas loupé. Hein. Triangulaire. Il y a une triangulaire là. Et on vous parle de relations karmiques. Je ne suis pas étonnée. Je vais demander une autre carte tout à l'heure. Je vais prendre un oracle tout à l'heure pour pouvoir vous apporter plus de messages. Donc ça, je le mets de côté. Oh my God. Ok, on vous demande d'être sage par rapport à cette relation. Gardez votre sagesse. On parle de la consultante là, hein, c'est vous. Hein, que vous soyez homme ou femme. Hein. Amour envoûtant. Il y a une triangulaire là. Peut-être que ce que j'entends, c'est peut-être qu'il y a une triangulaire et qu'il y a un papa ici qui n'est pas d'accord que vous allez dans une relation avec une telle rivalité. Je ne sais pas pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde bien sûr. On va demander au guide ici quels sont les messages qui viennent à vous. Ok. Les amoureux, regardez-moi ça. On se transforme ici sur un amour. Transformation. Et il y a une grand-mère là qui vous protège ici, ou une arrière-grand-mère. Parce que cette situation vous a mis dans un état de mini-mort, de coma. Et votre grand-mère était à vos côtés. Ou votre arrière-grand-mère. Elle était à vos côtés. On vous parle d'une situation karmique ici. Peut-être elle aussi elle a vécu ça. Et elle doit vous aider par rapport à cette mission. Parce que c'est une mission, ça reste des missions. Hein. Trahison. On l'a eu tout à l'heure, cette carte. Trahison. Waouh. Ça a été lourd là hein, pour certains. On se transforme par rapport à cet amour. On se transforme. La carte du 7 de bâton. On se protégeait aussi. On se protégeait par rapport à cette invitation. On ne voulait plus en entendre parler. Mais vous allez quitter ces barrières là. Parce qu'il y a une réelle transformation qui va se faire sur votre vie sentimentale. Il y a une réelle transformation. Oh là là. Ok. Avec la mère ici, il y a eu de la souffrance au niveau du cœur. Avec une maman là. Il y a eu de la souffrance ici. Avec le 3 d'épée.
Mais ça y est, c'est fini là, c'est fini puisque la carte est à l'envers. Hein. C'est fini là. On a eu beaucoup de souffrance avec la maman ici. Avec le père, qu'est-ce qui s'est passé? Tirage sentimental pour les poissons pour l'année 2022, s'il vous plaît mes guides. Avec le papa, il y a un papa là. C'est un sage, hein, quelqu'un de sage. Qui est peut-être un peu renfermé. L'ermite, c'est vraiment le grand sage qui se met dans sa grotte et qui va méditer. Peut-être votre papa, il est quelqu'un qui médite aussi. Ou peut-être que cette situation-là amène à méditer. Peut-être que dans le passé, il y a eu une situation dans la famille ici qui a créé un fort. Aujourd'hui, ce papa-là, il a pris du recul. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui prend de la sagesse ici. Et avec cette histoire de femme rivale ici, il y a une tempérance. On vous demande d'être dans la tempérance là. De tempérer ses énergies. C'est tempérer ses énergies. C'est ce que j'entends. Ok. Avec l'invitation, quelqu'un a bloqué là. Il y a une personne qui a bloqué, qui ne veut pas de cette invitation là. Il y a une personne qui a bloqué, qui a dit c'est no way. No way, no way. Et pourtant, waouh, le tirage il est ouf. Hein. Et pourtant, avec les anges gardiens, grande protection, mariage à la pluie. On parle de grande protection de mariage à la pluie ici. Il y a le pape. Le pape, c'est l'intuition, c'est vraiment l'apprentissage. On vous dit également ici qu'avec tout ce que vous allez traverser dans votre vie sentimentale, vos anges gardiens sont à vos côtés. C'était un apprentissage de votre vie. C'était pour vous élever, puisqu'on a la carte de l'élévation ici en fin de guidance. D'accord? Ici, les anges gardiens avec le pape, pour moi, ça me confirme dans ce jeu. Et c'est comme ça, c'est pire quoi. Ça me confirme que vous étiez dans un chemin d'élévation. C'est peut-être une relation de flamme jumelle ici, puisqu'on a le karma ici, on a la grand-mère qui vient. La grand-mère, si elle est présente ici, on a le karma, on a la famille, l'ancrage, on avait tout à l'heure l'ancrage. Ça veut dire que c'est une relation que vous portez, c'est une situation intergénérationnelle. C'est quelque chose qui a été dans vos familles avant. Donc, peut-être que votre grand-mère aussi a subi des souffrances ici, comme vous, avec un grand-papa ici, peut-être votre arrière-grand-mère, et que c'est vous qui deviez nettoyer ce karma. Et d'ailleurs, on parle ici que c'est la fin de votre combat là, c'est la fin là. Il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Vous avez nettoyé le karma là pour moi. Et donc, ces blocages là, vous allez les quitter bientôt. Pour l'instant, vous avez bloqué cette invitation à venir. Parce que peut-être que pour vous, il n'est pas question. Ou c'est l'autre qui a bloqué. Hein. Donc, vous interchangez si c'est pas le tirage parle plus à l'autre qu'à vous. Avec le succès, waouh, la transformation. Vous allez transformer de cette relation, de ces énergies. Vous allez devenir quelqu'un de mieux là. Quelque chose va naître en vous là. En 2022, c'est le Graal pour vous ici. Et en fait, je pense que c'est une transformation sur tous les domaines, hein, les poissons. Ça va être ouh, ça va être ouh. Vraiment, c'est vraiment le mot qui me vient là. Là, c'est le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis. Une réelle transformation. Si vous allez devenir, si vous êtes une femme, une nouvelle femme que les gens ne vont même pas reconnaître. Si vous êtes un homme, vous allez être un nouvel homme que les gens ne vont pas reconnaître. On va se dire, mais waouh, il n'était pas comme ça avant, il n'était pas comme ça avant. La transformation avec le succès, waouh. Il y avait une situation là, de on-off là. Un jour, on s'invite, on se voit, un jour, on ne se voit pas. C'était vraiment quelque chose en dents de scie ici. Et avec la situation instable, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, il y a un cadeau qui vient à vous là. Quelqu'un vient vous donner son amour là, en fin d'année. D'accord? Là, c'est vraiment la fin d'année. Donc ça, c'est vraiment le tirage où, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, doit se transformer. Hein. Il y a une transformation là par rapport à une situation du passé qui a causé beaucoup de tort à une personne ici. Ça, c'est la carte du mini-coma, de la mini-mort. On est à terre. On a tellement eu mal que son cœur, on a l'impression que son cœur tombait. D'accord? Et donc, avec il y a eu le cœur blessé ici, chagrin, pleurs, d'accord? Avec ça, il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon là. Cette personne viendra vous demander pardon, soyez-en sûrs. Et on parle d'élévation ici. Avec l'élévation, on nous parle ici d'équilibre encore une fois. Vous allez retrouver cet équilibre ici par rapport à cet amour et l'ancrage. Nouveau départ. Nouveau départ, on quitte cette triangulaire là pour aller on quitte les trahisons, on quitte la triangulaire, on quitte la misère ici. On quitte le manque de respect ici qu'on vous a donné. On quitte ces insultes ici, ces injures ici. Parce que même si on ne vous a pas injuré de manière ouverte, la façon dont on vous a traité, c'était une insulte à votre âme. Donc on quitte ça pour aller devenir quelqu'un de mieux avec un nouveau départ ici. Peut-être que vous quittez, vous allez vous retrouver avec quelqu'un de nouveau complètement. Ou tout simplement, c'est votre autre qui va revenir ici parce qu'on a une triangulaire là. Transformé, on a 2 fois la transformation avec les amoureux. D'accord? Et nous avons ici encore la transformation, la carte sans nom, avec la carte qui nous parle de succès. On vous dit, cette rivale là, on parle de femme rivale ici, une femme rivale là.
on vous dit d'apaiser votre cœur avec cette carte, d'être dans la tempérance. Et si vous êtes un homme et qu'il s'agit d'un rival, apaisez votre cœur parce que regardez ce qui vous attend, le succès. Et on parle d'attente parce qu'ici on attend des réponses, on attend un changement. On vous parle de succès, là, de victoire, de reconnaissance publique. Regardez, le jeu commence et il se termine comme ça. Reconnaissance publique. Là, c'est la carte de la reconnaissance. C'est une carte, quand vous arrivez au village, les gens vous applaudissent, ils vous acclament parce que vous avez réussi votre mission. Vous l'avez fait. You did it, on dit. You did it, ok? Comme disait une maman, yes, ma fille, you can. Ici, on quitte les trahisons, on quitte la triangulaire, on part vers sa victoire, vers sa destinée. On quitte ça, on laisse ça derrière. Ces souffrances-là, on les quitte. Voilà mes belles âmes. En tout cas, je voulais mettre un oracle de Dorine Ditu, des anges de l'amour. Excusez-moi, je vais chercher la carte parce que c'était juste important pour moi de la rajouter parce que j'ai senti en tout cas. Et un petit conseil, un dernier petit conseil. Bon, c'est la guidance de l'année, hein, donc vous pouvez la regarder en plusieurs fois, même si elle est longue, désolé. Hein. There we go. Let's go, my love. Let's go, my friend. Je vous adore. Vous me donnez tellement la pétoche là, aujourd'hui. Oh là là, c'était une journée de malade. Une journée de malade. Je n'aime pas trop raconter ma vie sur mes vidéos, mais franchement, là, j'étais une journée de malade. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous me donnez la pêche ce soir en faisant cette guidance. Alchimie. S'il vous plaît, mes guides pour mes amis poissons qui regardent cette vidéo. Ok. Un message pour finir avec mes amis poissons sur la vie sentimentale. Let's go. Ok. On vous dit ici, on parle ici de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique avec cette personne. Ici, dans cette guidance, ami poisson. Que vous soyez femme ou homme, cette guidance elle vous concerne. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus. Voilà. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Parce que quoi? Parce qu'on nous parle ici de séparation. Il y a une séparation ici. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, il y a eu une séparation ici. Et peut-être qu'il était nécessaire que cette séparation se fasse pour que tout le monde, chacun des protagonistes dans cette relation, comprenne qu'il y a quelque chose à faire. Et enfin, on nous parle ici de pardon. D'accord? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous demande de libérer le passé, les douleurs du passé ici, la trahison ici, la souffrance mentale et physique. Ça, cette carte, ça veut dire que je suis HS. Mon corps n'en peut plus, je ne peux plus porter là, c'est fini. On dit que Dieu donne les combats les plus lourds à ses meilleurs soldats, mais là, il y a des gens qui étaient à terre, qu'il ne faut plus porter. C'est comme la carte du 10 de bâton là. On ne peut plus. Seigneur, laisse tomber, je ne peux plus là. Lève-moi d'abord, aide-moi à me relever et puis je repars. Ça, c'est comme ça que vous étiez. Et c'est pour ça que vous avez eu la mamie qui est venue là pour vous aider. Hein? Ou l'arrière-grand-mère. Hein? On parle encore une fois de relations et liens karmiques ici. Donc, on vous demande de pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Libérez le passé. Et à côté de cette carte, regardez ce qu'on a. Vie profonde. D'accord? Ça, c'est le pape avec les anges gardiens. Donc, demandez à la source de vous aider à pardonner, à vous aider à pardonner, à libérer ce pardon parce que ça va vous soulager, ça va vous libérer et ça va vous permettre d'ascensionner vers un mieux-être. Parce que ici, ça va vous apporter l'équilibre. Ici, on nous parle ici encore une fois d'élévation, mes chéris. D'élévation et de votre équilibre en pardonnant. D'accord? En pardonnant. Et on vous dit enfin, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâchez prise. Là, vous n'êtes plus acteur. Vous pouvez plus rien faire là. Ce n'est pas vous qui êtes les manettes. Vous avez fait votre part. Maintenant, laissez. On a eu les anges gardiens. On a eu la grande membre. On a eu la source ici, avec le pape ici, les guides qui nous accompagnent. On parle de victoire quand même dans une relation. On a beaucoup morflé. Hein. Laissez la source s'en occuper parce qu'on parle d'une situation où on était envoûté même. C'est comme si on était hypnotisé par cet amour et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais là, il y a quelque chose qui va se manifester en vous. Demandez juste à la source de s'en occuper. Lâchez prise, on vous dit. Et un petit message de fin ici, avec ce petit oracle. Chakra sacré.
Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Archange Sandalphon. Et on parle de protection. Vous avez dit que vous étiez très protégés cette année, mes amis. Protection. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. C'est peut-être votre grand-maman ici ou votre arrière-grand-parent. Et en dos de deck, nous avons radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. J'adore. Alerte pollution, vous dit ici. J'adore. Prends tes distances, choisis tes relations, des relations saines pour toi. Et enfin, on vous dit béni. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ton Père céleste. Waouh. Il n'y a plus de mots. On vous a dit que vous étiez protégés. Cette année, c'est votre année les poissons. Allez-y, vous avez tous les voyants qui sont ouverts. Oubliez le passé, laissez le passé derrière vous. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et pardonnez vous-même. Et vous allez voir comment les bénédictions vont affluer à votre porte, vers vous. Vous allez ouvrir la porte d'abondance, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'As de Pentacle, vers les nouveaux projets. Vraiment, c'est vous la consultante ici. Vous allez avoir la victoire cette année. Les masques, les trahisons, laissez-les derrière vous. Elles vont s'évaporer, elles vont se nettoyer parce que, vous voyez, on a l'automne ici. L'automne, derrière ces masques-là. L'automne, c'est quand les choses tombent. On laisse tomber les feuilles mortes. On nettoie, on renouvelle ici. D'accord? Voilà, je vous remercie. Merci mes belles âmes d'avoir été dans cette guidance jusqu'au bout. Que la source vous accompagne toute cette année. Je vous souhaite une magnifique année 2022. Je vous aime très fort et merci de partager en abondance, de liker. Ça m'aide beaucoup. Grosse bise et bonne année à tous.